Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour JP, ça va ? Bonjour Charles et bonjour à tous. L'événement du week-end, ce n'était ni les récompenses bidons d'une radio panthéreuse en 3 lettres, et encore moins l'annonce d'un nouveau réalisateur d'un énième opus d'une guerre étoilée dont on ne sait plus vraiment si ce sera celui qui suit ou celui qui précède l'avant-dernier en partant du début et dont l'avant-première sera planétaire mais pas à la même heure. C'est un peu une après-midi plutôt qu'une nocturne. Non, rien de tout ça. L'événement du week-end, vous l'avez tous suivi, c'était l'arrivée du Vendée Globe Challenge. Ouais, effectivement, toutes les chaînes ont retransmis les images de François Gabard rentrant en vainqueur dans le port des Sables d'Olonne. Sun y était aussi sur place hier. Exactement Charles, et je les ai vus comme vous, ces images, et en grand professionnel de la communication, j'ai tout de suite pensé... non, pas vraiment, parce que autant j'admire sa performance, autant mon envie de faire la même chose est aussi grande que celle de me cogner le petit doigt de pied dans la porte de la salle de bain le matin au réveil. Alors pas la peine de m'envoyer des mails par milliers de plaintes. Oui, je le sais qu'elle est très nulle ma métaphore. Ça c'est une métaphore. Ah non, c'est un euphémisme. Euphémisme. Mais pas du tout, c'est une coquille grue. Bah, tu tournes un peu autour du pot là, JP. En fait, tu t'es pas vraiment posé la question, tu t'es endormi sur ton canapé, au final, bien t'as pas bossé, c'est ça, tu peux le dire maintenant. C'est moche ce que tu dis, Charles, là. Et pour 2 raisons. D'abord parce que je fêtais les 5 ans de mon fils Arthur, que j'embrasse fort au passage. Et ensuite parce que c'est faux, j'ai bossé et j'ai réfléchi sur ce qu'aurait pu être la veille de cette arrivée triomphale de François Gabard. Parce que il faut bien savoir que c'est très calculé pour le sponsor du bateau, en l'occurrence Massif, au cas où ça vous aurait échappé. Arrêtez, c'était pas si simple. Imaginez un peu, François Gabard qui vient de braver les éléments pendant 67 jours, le mec il est crevé, rincé, ça fait 4 jours qu'il a pas fermé l'œil. Oui, 3 fois rien. Il découvre la petite liste de choses à faire que vient de lui transmettre son équipe à terre, et plus particulièrement le responsable marketing de son sponsor. Alors nettoie et mets ta plus jolie combinaison, un petit coup de peigne et prends 5 minutes pour te raser, ça serait sympa de pas ressembler au capitaine Haddock devant les caméras. Et puis brosse un peu tes voiles, passe un petit coup sur la coque qu'on n'y voit pas les algues, fais péter les fagnons massifs qu'on avait mis dans la petite caisse sous ton lit. À ce moment-là, je pense, sans me tromper, que François Gabard aurait préféré naviguer sur un bateau Laden, parce que... L'ADN s'occupe de tout. Et si on ajoute à ça l'idée qu'après 78 jours tout seul, il a dû affronter d'un coup une marée humaine cette fois, et des hordes de journalistes lui posant toujours la même question du genre « Alors, c'était pas trop dur ?» Notre héros du jour a dû se dire quelques heures avant de franchir la ligne. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Mais c'est aussi ça la dure loi du sport, celle de faire plaisir à son sponsor en lui offrant la plus belle des visibilités, celle de la victoire. Et pour celle-là, François Gabard, à mon avis, ne répondra pas. Comment ça va ? Comme un lundi. Si on lui posait la question. Allez, félicitations, bon repos à lui et bonne semaine à vous sur Sun. Bonne semaine également, merci JP Couturier. Le Vendée Globe, on en reparle dans quelques minutes justement dans notre grand rendez-vous d'info de 8h. Et bien justement, vous l'entendrez, François Gabard, dans 3 petites minutes juste après les Rita Mitsuko Singing in the Tower sur Sun.